Allez, on continue sur le Grand Forum du Patrimoine. Nous sommes à Paris, il y a beaucoup de monde, il y a un petit peu de bruit, mais surtout je suis avec Jean-François Chory. Jean-François, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-François, vous êtes le directeur général d'Advenis REM. On va parler un peu de votre actualité, mais d'abord, vous avez une bonne vision des marchés européens, des actifs européens. J'aurais tendance à dire, sur le marché européen, sur la pierre papier, où est-ce qu'il faut aller et où est-ce qu'on peut lever le pied? Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est quoi votre tiercé gagnant? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup plus d'investissements à l'étranger, de par toutes les sociétés de gestion. Ouais, je crois que le chiffre est sorti il y a quelques jours, à près 30% des investissements, ce qui est un record. On va où? Ça veut dire que le territoire de jeu est beaucoup plus large. Mais ça fait quelques années qu'on le dit. Aujourd'hui, c'est de 3, 4, 5, 10 fois le volume de transactions européen. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. Donc, qu'est-ce qu'on peut acheter en Europe? Alors, il y a différentes stratégies en fonction des différentes sociétés de gestion. Certaines vont plus en Europe du Sud, d'autres vont plus en Europe de l'Ouest, d'autres traversent la Manche. Il est un peu jésuite, il ne va pas me dire ce qu'il fait. Vous, Jean-François, sur le marché européen, c'est quoi que vous trouvez chaud en ce moment? En ce qui nous concerne, nous on est quand même très présents parce qu'on considère que d'être en Europe c'est bien, mais il faut bien connaître ces territoires. Et donc on a des équipes, que ce soit en Allemagne ou en Espagne. On a des équipes locales, on a 25 personnes en Allemagne et aujourd'hui on est en train de constituer une équipe sur la zone ibérique et notamment à Madrid et à Lisbonne. Donc c'est des marchés qu'on connaît bien. L'Espagne, c'est un marché qui a très bien performé l'année dernière. C'est le seul pays ou un des seuls pays en Europe qui a battu son volume de transactions historique l'année dernière, déjà sur les 9 premiers mois de l'année. Donc c'est un marché qui aujourd'hui a une appétence particulière pour différentes raisons économiques, parce qu'elle résiste assez bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est intéressant parce qu'il y a 15 ans, l'Espagne, c'était terre brûlée. Hein. Oui, c'est clair. La crise de 2008 a été très difficile sur l'Espagne. Après, ça a créé aussi des opportunités en termes d'investissement. Ça a purgé le marché. Maintenant, il y a eu des problématiques de valorisation, et notamment sur le marché résidentiel, qui était un marché très important avec beaucoup de construction. Et donc, il a fallu attendre un petit peu pour absorber tout ça. Donc, l'Espagne, c'est un marché que vous travaillez. L'Espagne, c'est un marché qu'on travaille bien. C'est un marché qui aujourd'hui a une indexation, une inflation qui est inférieure à la France et à l'Allemagne en 2022. C'est un marché qui a des signaux positifs assez bons. Le marché, en 2023, on verra. Je ne dirais pas le marché où on lève le pied, mais le marché qui commence à arriver à un niveau de valorisation où il y a moins d'opportunités. Il y en a un ou... Alors on a l'Allemagne qui est aujourd'hui un marché très mature, notamment parce que c'est l'un des plus gros volumes de transactions, c'est le plus gros volume de transactions en Europe continentale quand on enlève le UK. C'est un marché qui a été aujourd'hui bien travaillé depuis de nombreuses années, qui a pas mal augmenté en termes de prix. Donc qui va là être un petit peu plus complexe. Je pense que le volume de transactions pour le coup en Allemagne a été très faible sur le dernier quadrimestre, comme la France d'ailleurs. Et donc on va avoir des marchés un petit peu plus subtils, tendus. Voilà. Donc là on va avoir besoin d'une grosse sélectivité. On va avoir besoin effectivement de prendre du recul aussi par rapport aux investissements. Et ça fait partie des éléments qui sont importants. Ça reste une valeur sûre dans un portefeuille, si on avait à comparer ça avec des marchés financiers. C'est le corps de portefeuille, mais il faut y aller en faisant attention à ce qu'on achète. Ok. Jean-François, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, parler de 2022, les performances? Ça a été comment pour vous chez Advenis REM en 2022? Alors très bien, on a augmenté notre collecte en 2022. On a dépassé les 200 millions de collectes sur l'année. La perf? Sur la perf, alors on va maintenir notre distribution sur Eurovalis sur l'Allemagne. Et on va à minima maintenir notre performance sur l'Espagne, sur Elialis. Donc c'est plutôt un bon millésime. On a aujourd'hui une inflation et donc des indexations de loyer. On va être grosso modo autour de 5-6% d'indexation de loyer, ce qui permet aussi de compenser certaines dépenses ou certaines problématiques de valorisation qu'on peut connaître. Et donc ça c'est plutôt positif. Après on va voir cette année comment ça va évoluer. On est en début d'exercice, il y a de l'inflation, certains disent ouais mais c'est transitoire, d'autres disent bah non ça va rester, certains parlent de récession, il y a la crise, il y a la guerre en Europe. 2022, je ne vais pas vous demander de faire de la macro, mais vous en tant que chef d'entreprise, en tant qu'investisseur, est-ce qu'il y a des facteurs d'inquiétude et à côté des facteurs d'inquiétude, qu'est-ce qui vous rend confiant en synthèse? Alors, très rapidement, on a des niveaux d'inflation qui sont en train de baisser. Je sais pas, vous avez remarqué, mais en Espagne, en France, en Allemagne, c'est les 3 pays que je suis beaucoup.
l'inflation était en descente. Donc ça, c'est déjà important sur les taux. Les taux allemands, les swaps allemands, donc les taux de transaction ont baissé déjà depuis le début de l'année. C'est pas une inquiétude. Voilà, donc les marchés financiers relatent un petit peu ça. C'est une inquiétude. La récession pourrait être une inquiétude, effectivement, notamment par rapport à nos locataires, puisque récession voudrait dire effectivement un chiffre d'affaires et des marges un peu moins importantes et donc un peu plus de fragilité sur le parc locatif. Donc ça peut faire partie des inquiétudes. Ce qui nous focalise aujourd'hui, c'est le faible volume de transactions. Le volume de transactions, on estime qu'il va être assez faible pendant 6 mois, pendant 9 mois, le temps que le marché se stabilise au niveau des taux, de l'inflation et qu'on ait tous une meilleure visibilité. Et donc on estime que le marché va être plutôt plus dynamique sur la fin d'année 2023. Donc en tant que collecteur d'épargne et en tant qu'investisseur, l'idée, c'est de collecter sur ces premiers mois de l'année parce qu'on risque d'acheter à bon compte sur le dernier quadrimestre. Donc peut-être une respiration pendant quelques mois. Et surtout avec des opportunités qui seront peut-être difficiles à saisir. J'évoquais tout à l'heure la sélectivité. Mais par contre, on va acheter. On vient de le faire à Valladolid avec Lialis en Espagne. On a un taux de rendement qui est assez élevé. On a une indexation des loyers qui est montée à 16% puisque c'était contractuel. Et donc, on voit bien qu'il y a une inflation qui nous permet d'absorber des valorisations de prix. Et puis surtout, qui va nous permettre aussi de financer les travaux parce que, comme on le rappelle, nos SCPI sont ISR et donc on a des plans de CAPEX et des travaux à faire. Donc cette inflation-là, elle est plutôt positive. Maintenant, il faut qu'elle soit, on le sait, contrôlée. Jean-François, merci. Il faut qu'on conclue parce qu'il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder. On les gardera pour une autre fois. Jean-François Chory, merci d'avoir été avec nous. Merci, Frédéric. À bientôt. À bientôt.